Hello les rocks, j'espère que vous allez bien. Je suis Régis Ezing, pour ceux qui me découvrent pour la première fois. Je suis le concepteur de la philosophie rock, rêver, oser, créer. Et nous parlons dans nos vidéos, dans notre communauté, nous parlons beaucoup de tout ce qui touche à l'épanouissement professionnel, à la performance professionnelle, mais également à l'épanouissement personnel. Donc tous les sujets qui peuvent permettre aux uns et aux autres de libérer leur potentiel sont des sujets qui nous intéressent, que ce soit le business, relations familiales, relations sentimentales, peu importe. Alors, je vais vous révéler les noms des influenceuses béninoises et africaines qui appartiennent à la sphère de Dubaï porti-porta. C'est ça qu'on dit, non? Je pense. Hein. J'ai vu ça tout à l'heure. J'ai été choqué comme tout le monde, mais j'ai beaucoup rigolé aussi. J'ai beaucoup rigolé. Et avant de vous livrer les noms, je vais vous dire ce que j'en pense. Nous sommes une société hypocrite, que ce soit la société béninoise, africaine en général, et même à l'échelle mondiale aujourd'hui. Nous sommes des hypocrites XXL. Tout le monde se joue les choqués, pour reprendre une expression que j'aime bien. Oui, se joue, ne joue pas, se joue, comme on dit chez nous. Et les gens font semblant d'être complètement retournés parce qu'ils viennent de découvrir. Je dis bien semblant, parce que soit on est tous aveugles, soit on est hypocrite. Et je pense que c'est l'option 2. Ça fait des années que des pseudo-influenceuses, il y a des pseudo-influenceurs aussi, hein, mais c'est pas la thématique du jour, que les pseudo-influenceuses se pavanent sur Internet et font croire qu'elles ont une vie rêvée, alors qu'il y a des dizaines et des dizaines d'indices qui laissent bien comprendre qu'en fait, elles sont dans du surfait et que ce qu'elles montrent, soit c'est totalement fake, soit c'est obtenu par des voies et moyens complètement critiquables, pour parler de façon crue. En tout cas, qui n'ont pas véritablement d'alignement avec la morale. Tout le monde le sait, mais il y a des gens qui refusent de le croire et qui préfèrent penser que ce sont des working girls, comme elles le sont, des working girls, pardon, etc., qu'elles ont des entreprises, elles ont ceci, elles ont cela. Les plus malines ont au moins en façade des business ventures, ok, qui viennent simplement servir de façade, quoi. Et on sait très bien que c'est pas ça qui permet de se payer le train de vie qu'on affiche. Mais la plupart d'entre elles n'ont même pas à cœur de faire semblant d'avoir un business. Et pourtant, ce sont ces mêmes personnes que vous retrouvez tout le temps dans les endroits les plus chics, que ce soit dans leur pays d'origine ou à l'extérieur, que vous retrouvez arborant des vêtements de luxe, des accessoires de luxe, et qui justifient tout ça par des soi-disant partenariats, du placement de produits, nanana. Aucune de ces activités factices ne permettrait de financer un train de vie pareil, un train de vie aussi faste. Donc, tout le monde est censé savoir que derrière, il y a du commerce de corps, que certains assument, que beaucoup louvoient, que la plupart nient. La plupart de ces influenceurs, je veux dire. Mais ouvrez les yeux. Pourquoi aujourd'hui tout le monde est choqué en apprenant que à Dubaï, lorsqu'elles y vont tout le temps et qu'on les retrouve, elles acceptent d'être humiliées à un point inimaginable? Pourquoi est-ce que ça choque les gens? Vous pensez que quelqu'un donnerait 10 000, 15 000, 20 000 dollars, 40 000 dollars pour un week-end, pour un rapport sexuel classique? Je pense pas. Il n'y a rien d'étonnant. Peut-être que les vidéos, les images sont choquantes, mais le fond, c'est qu'on le sait. Parce que si c'est pour avoir un rapport sexuel avec une personne, refaite ou non, que l'on trouve belle ou pas, peu importe, ou simplement parce que c'est telle personne et qu'on veut l'avoir dans son lit, je pense qu'on n'a pas besoin de dépenser aussi cher. Il y a de belles femmes partout. La prostitution, aujourd'hui, il faut se le dire, elle est dans toutes les rues, elle est dans toutes les familles, quasiment. Et ça ne coûte pas 40 000 dollars, 20 000 dollars, 10 000 dollars. Donc quand des gens
mettre des billets aussi importants, d'accord, qui déposent, comme on dit, un billet aussi lourd, c'est parce qu'ils ont certainement envie d'assouvir des fantasmes malsains. Ça, c'est mon point de vue. Certains trouveront peut-être pas ça malsain. Donc, en tout cas, c'est des fantasmes. On dit qu'il y en a qui sont scatophiles, qui sont zoophiles, que ces filles-là accepteraient de coucher avec des animaux, des chiens, des chameaux, qu'elles acceptent de se faire, enfin, de recevoir, il faut le dire la chose clairement, les excréments de ces hommes-là sur elles. On a vu des choses passer. Désolé, la vidéo est un peu sombre. Je voulais faire ça rapidement avant d'honorer un rendez-vous, parce que sinon j'allais oublier, mais je pense que c'est important. Donc c'est pas forcément moi qui compte aujourd'hui, c'est ce que je dis. C'est pas ma tête. Qu'elles acceptent ça, de se faire pisser dessus, de boire de l'urine. On a vu une vidéo, il y en a une qui mangeait l'excrément de quelqu'un. C'est hallucinant, mais c'est des choses qui existent depuis toujours. Ok, la scatophilie, la zoophilie, c'est pas nouveau. Que ces femmes-là acceptent de le faire, moi je ne vois pas en quoi est-ce que ça choque les gens. Nous sommes tous au courant de ce qu'elles acceptent de faire, des choses incroyables. C'est juste triste. Là, je suis d'accord, c'est triste, mais c'est pas nouveau. C'est triste, c'est désolant. Et ça montre à quel point, aujourd'hui, l'argent a perverti le monde. Les gens ont des pois chiches à la place du cerveau. En sachant qu'avec Internet, aujourd'hui, les photos que ces gens-là doivent prendre et tout ça, toutes ces jeunes femmes qui s'adonnent à ces jeux, qui auront des enfants, même si elles ne veulent pas en avoir, ben elles ont de la famille. Dans 10 ans, 20 ans, 30, 50 ans, tout ça sera accessible et disponible. C'est triste, peut-être qu'elles n'y pensent pas, et que seul le présent compte. Donc je voudrais inviter les uns et les autres à arrêter d'être complices de cette hypocrisie. On sait ce que c'est. Et à ouvrir les yeux. Arrêtez justement de donner du crédit à ces personnes qui n'en ont pas, qui ne devraient pas en avoir. Et c'est parce que vous leur donnez du crédit qu'elles ont l'impression d'être importantes, qu'elles restent dans ce cercle vicieux-là aussi. On les aide pas à en sortir. Des gens qui font rien, qui ont des dizaines et des dizaines de milliers d'abonnés, de retweets, de partages, de ceci sur tous les réseaux sociaux, et qui forcément deviennent esclaves de ce mode de vie-là. Ok? Bon, allez, j'ai beaucoup bavardé. Il est temps que je vous donne donc les fameux noms de ces influenceuses béninoises et africaines-là qui s'adonnent à ce petit jeu. Je vous ai bien eu. Hein. Je n'ai pas de nom. Et si j'en avais, je ne les donnerais pas. Mais ce que je sais, c'est que vous connaissez les noms parce que il n'y a pas que ces jeunes femmes qui font indexer. On parle de toilettes publiques, il paraît que le terme porti-porta, ça veut dire toilette publique. C'est comme ça qu'on désigne toutes ces filles venues des quatre coins du monde, pas que d'Afrique, qui acceptent des dizaines de milliers de dollars pour quelques week-ends, mais pour quelques heures pendant le week-end, et pour subir les humiliations, les pires humiliations. Mais je pense que des porti-porta, si c'est le cas, il y en a partout. Hein? Je pense qu'il y en a partout. Désolé encore pour la qualité de l'image ce soir. Il y en a partout. Il y en a dans votre rue. Il y en a dans votre quartier. Partout. Et c'est toute la société qu'il faut soigner. Une femme qui sort avec un homme pour un iPhone et qui accepte des choses inouïes, il y en a plein. Des femmes comme ça, il y en a plein. On voit passer sur les réseaux sociaux des messages, des textes, des images. Des femmes qui acceptent des relations sexuelles avec 2, 3, 4 personnes, ou alors sans protection, pour un tarif supérieur, pour ceci, pour cela, qui marchandent, il y en a plein. Des femmes qui, pour un poste, acceptent certaines choses avec leur patron, c'est pour moi une catégorie similaire. Des femmes qui, pour pouvoir survivre, ou pour pouvoir accéder à un certain type de statut social, pour pouvoir faire un doctorat, pour pouvoir obtenir, comme je disais, un poste, pour avoir ceci, pour avoir cela. Financer leur vie, ou une partie de leur vie, qui font pareil, pour moi, c'est la même catégorie. Parce que vous ne savez pas ce qu'elles acceptent de faire en privé. C'est parce que là, il y a une fuite qui nous permet de voir que du côté de Dubaï, elles vont jusqu'à tel niveau. Ce qui, moi, personnellement, ne m'étonne pas, parce que c'est des choses on pouvait se douter. Mais celles qui sont dans nos quartiers, dans nos rues à droite, à gauche et qui font pareil, vous savez ce qu'elles acceptent de faire? Non. Donc, vous avez la liste des personnes. Nous sommes tous concernés. Tâchons de faire en sorte que les mentalités changent. Et j'invite la communauté rock à jouer son rôle pour ça. Rêvons, osons, créons, soyons rock et changeons cette société qui devient ma boule.